voici maintenant, chers auditeurs, sur les traces des criminels qui viennent d'accomplir un odieux forfait. Des traces de pas, des traces de repas, des traces de reliefs de repas jonchent le sol souillé, et nos détectives vont enfin retrouver la trace des cartons qui ont fait tant parler d'eux dans les années 50 et même un peu plus tard. Nous levons le voile maintenant sur une famille découverte au hasard de nos pérégrinations dans une clairière. Une famille de cartons se compose bien évidemment de la cellule familiale, de la cellule des cartons qui est composée de toute la famille des cartons. Nous voyons ici une cellule de cartons composée de plusieurs cartons qui forment une famille de cartons que nous allons voir évoluer dans leur vie habituelle où ils évoluent pareil à des cartons habituels. Maintenant, les cartons, il faut bien s'en rappeler, sont une peuplade assez primitive et nous demandons aux âmes sensibles de bien vouloir s'éloigner de l'écran car peut-être que des nausées leur viendront au cœur et leur remueront les tréfonds de l'âme ainsi que tous les cartons du monde. Nous voyons maintenant un défilé processionnel de cartons qui marchent dans la forêt à la recherche de leur pitance. Il est à remarquer qu'ils sont chaussés de chaussures en papier. Et maintenant, voici l'instant le plus pur et le plus joyeux de leur vie. C'est la période du rut. Nous voyons la femelle qui fait sourdre des mucosités verdâtres de son orifice génital et quelques parasites qui viennent s'en régaler et s'en délecter. Ce pollen que les parasites butinent est sécrété par les glandes sécrétoires de la femelle des cartons qui attire par son odeur tous les mâles aux alentours. Nous voyons ainsi que cette fécondation se reproduit par une fécondation habituelle et voici que maintenant les mâles cartons se battent en duel pour assurer la pérennité de l'espèce et le carton dominant qui vient de réussir le combat va bientôt s'accoupler. Et je pense que nous allons avoir un accouplement en direct entre les cartons, une image très rare et très belle. Et voici bientôt que la semence gicle sur le vagin de la cartonne qui malheureusement a mal visé. Et nous espérons que quelques bribes de cette semence parviendront dans les voies génitales de la cartonne afin de nous faire une belle famille de cartons, car nous savons très bien que toute l'industrie des cartons a besoin de boîtes à chaussures, de cartons pour les télévisions. Et nous vous rappelons que c'est la seule manière d'avoir de belles et beaux cartons. Et je dois vous dire maintenant que les parasites se délectent à leur tour des reliefs du repas. C'est une scène très très belle que nous voyons, ainsi que toutes les scènes de ce film d'ailleurs. Et voici maintenant le mâle dominant qui, pour assurer sa gloire, défèque sur les mâles dominés. Et un petit carton, bien évidemment, quelques mois après, jaillit du cocon familial et va dans la nature rechercher sa semence et sa pitance, je veux dire. Et voici malheureusement la fin de la vie d'un vieux carton. Nous avons retrouvé le cimetière des cartons dans une clairière du Kenya et nous voyons ce vieux carton exténué par tant d'années de labeur et de vie mourir parmi ses congénères. Espérons que le paradis des cartons existe au ciel, car évidemment le bon Dieu a besoin aussi de boîtes à chaussures, et prions afin que celui-ci retrouve tous ses amis cartons.